un thème assez précis et qui est fortement présent dans les Écritures et particulièrement dans le Nouveau Testament. Il s'agit des fausses doctrines et des faux ministres. Les fausses doctrines et les faux ministres. En introduction, nous lirons un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. C'est un texte que nous connaissons bien, mais que peut-être nous n'avons pas forcément envisagé sous cet angle. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et ce matin, nous allons prendre vraiment le temps, comme hier soir, et certainement que dans le deuxième culte de ce matin, nous prendrons vraiment le temps du partage de la parole, car c'est très important pour les temps dans lesquels nous sommes. Éphésiens 4, 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Gloire à Dieu. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Je l'ai déjà certainement évoqué dans un ou certains partages que nous avons pu avoir avec l'Église depuis que je suis avec vous sur Saint-Louis. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un légendaire criminel des années 60. Son nom est Czesław Bojarski, Bojarski comme ça s'entend avec un Y à la fin. C'était non pas un criminel dans le sens d'un meurtrier ou d'un voleur ou de quoi que ce soit, non. D'ailleurs, quand on a fait son procès, après l'avoir épinglé, quand on a fait son procès, au lieu d'avoir tous les attributs qu'on donnerait à un criminel, tous les attributs négatifs, on lui a au contraire fait beaucoup d'éloges. On l'a appelé même le Cézanne des faux billets, parce que c'était un faussaire, tout simplement. Et Paul Cézanne, c'était un grand peintre français, et on l'a appelé le Cézanne des faux billets. Les billets de 100 francs nouveaux à l'époque qu'il avait imités avec l'effigie de Bonaparte étaient si parfaitement imités. Il le faisait avec sa petite machine, c'était un ingénieur de formation, c'était quelqu'un qui avait quand même un bon bagage intellectuel. Il avait conçu cette petite machine et dans les années 60, vous voyez, il n'y avait pas toute la technologie que nous avons aujourd'hui. Et dans son grenier, un grenier de fortune qu'il avait fait dans son habitation, personne ne le voyait, tout seul. Les policiers pensaient à une grosse organisation criminelle, mais non, c'était lui tout seul. Il fabriquait ses billets, il y avait une telle ressemblance que ni les personnes lambda ne reconnaissaient les faux billets, ni même les commerçants ne reconnaissaient les faux billets. Et écoutez bien, ni même les banquiers. Les billets arrivaient à la banque tranquillement et étaient versés. Qui reconnaissait les faux billets ? C'était la Banque de France. La Banque de France. Là où les billets sortaient à la base. Et donc, pendant des années, donc on a cherché c'est qui, il y avait des policiers postés partout, on voyait jusqu'à ce qu'il soit trahi non pas par lui-même, mais par l'une des personnes à qui il vendait, parce qu'il y avait aussi un trafic, par une des personnes à qui il vendait ces faux billets, et une fois, cette personne était arrivée avec une liasse de ces faux billets, donc tout de suite, on a remonté là où la liasse avait été déposée, les policiers ont attendu plusieurs jours, et la même personne était revenue avec une liasse, ils ont tout remonté, ils ont remonté la file, et ils sont ensuite arrivés à ce monsieur Bojarski, donc, qui a été bien sûr condamné, mais avec, comme je le disais, tellement d'éloges. Et vous voyez, avec ces faux billets, les gens pouvaient aller acheter quelque chose, pouvaient faire des achats comme ils voulaient.
on n'y voyait pas. Mais ce qu'il y a de particulier avec le faux, c'est que ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure jamais toujours. Le temps peut être conséquent, mais à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, c'est dévoilé. Le Seigneur nous met en garde contre les faux docteurs, les fausses doctrines. Paul, quand il écrit aux Éphésiens dans le texte que nous avons lu, il parle des ministères, des ministres, mais des vrais ministres, qui travaillent pour l'Église, au service du Seigneur. Et le but du ministère, c'est de faire des chrétiens, au final, des hommes faits. C'est-à-dire que chacun de nous, c'est cela le but de Dieu au travers des ministères, que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. Et que nous ne soyons plus des enfants, c'est-à-dire immatures, flottants et emportés à tout vent de doctrine, c'est-à-dire qui vont embrasser toutes sortes d'enseignements. Tout vent de doctrine, donc fausse doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction des faux docteurs, les faux ministres. Notre bonne croissance en Christ dépend de notre enracinement dans la vérité et donc de notre fermeté sans équivoque face aux fausses doctrines et aux faux docteurs. Constatons que la Bible met un accent magistral sur cette prudence qui doit être la nôtre. Quand on ouvre le Nouveau Testament, et hier j'ai pris le temps de repasser sur tous les livres du Nouveau Testament, depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, c'est incroyable, parce qu'on voit que tous ces livres du Nouveau Testament, tous, à l'exception de 2, tous parlent des fausses doctrines et des faux docteurs. Tous. Que ce soit dans les évangiles, bien sûr, et dans les enseignements de Christ. Jésus va dire, par exemple, dans Matthieu 24, 11, je ne cite qu'un exemple, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Beaucoup de gens. Jésus, parle de ces fausses doctrines, parle de ces séductions, et il met en garde ses disciples. Jésus va aussi prendre particulièrement à partie une catégorie de ses auditeurs. Qui étaient-ce? Les pharisiens et les scribes. Vous avez remarqué comment Jésus manifestait une virulence à l'égard de ces pharisiens et de ces scribes. Même Jean-Baptiste, au départ, quand il voyait les pharisiens, vous savez, il y a les soldats qui arrivaient en disant « Qu'est-ce que nous devons faire pour être baptisés ?» Jean leur disait « Contentez-vous de votre solde. » Les publicains, ceux qui volaient légalement, lorsqu'ils venaient à Jean, Jean leur disait « ne demandez rien au-delà de ce qui vous a été demandé, n'exigez rien. » Il parlait quand même avec cette bienveillance, même si c'était quand même des péchés. Mais lorsque ces pharisiens venaient, qu'est-ce qu'il va leur dire? Race de vipères. Jésus va user de la même virulence. La même virulence. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi? Pourtant, on est d'accord, un péché, c'est un péché. Pour tout le monde, il n'y a pas un péché plus lourd qu'un autre. Pourquoi Jésus usait-il de virulence vis-à-vis de ces scribes et de ces pharisiens? La réponse est simple, ils enseignaient. Et l'objet de leur enseignement, amener les hommes et les femmes non pas à l'obéissance au Seigneur, mais les amener, bien au contraire, en enfer. Rappelez-vous ce que Jésus leur disait, « Vous n'entrez pas vous-même dans le ciel, dans le royaume des cieux, et vous empêchez les autres d'y entrer. » Les enseignements. Nous voyons donc Jésus s'attaquer virulemment aux faux enseignements. Jésus aimait ses scribes, aimait ses pharisiens comme il aimait tous les hommes. Mais Jésus s'attaque virulemment à ces faux enseignants et aux faux enseignements. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a ce fameux passage de Acte 15 avec ce concile de Jérusalem où on doit traiter d'une situation particulière des
Juifs à la base, qui ont cru en Jésus aussi à la base, ont commencé à enseigner dans les églises qu'il fallait obéir à la loi de Moïse pour être sauvé. Et qu'il fallait donc se faire circoncire, par exemple, et observer tous les rites de Moïse pour être sauvé. Et ils avançaient des arguments. Qui apparemment semblaient tenir la route, puisque ces apôtres et ces pères de l'Église s'étaient réunis pour discuter de la chose. C'était quand même quelque chose d'assez solide. Et puis, il en est sorti ce que nous lisons, la lettre de ces pères de l'Église à Jérusalem, qui va s'en suivre. Et cette lettre va finalement donc défaire cette fausse doctrine, comme quoi qu'il fallait judaïser pour être sauvé. Dans l'épître aux Romains, tout au long de cette épître, dont le thème c'est le salut par la foi, le salut par grâce et par le moyen de la foi, Paul va défaire encore une fois cette doctrine des judaïsants. Et je cite Romains 16, verset 17. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Dans 1 Corinthiens, Paul va amener dans cette église qui était, disons-le, un peu en désordre, il va amener plein de réajustements doctrinaux. Pourquoi ? Pour contrer justement les fausses doctrines. Nous prenons l'exemple de la doctrine de la résurrection, de la doctrine de la Sainte Seine et d'autres doctrines encore. Dans 2 Corinthiens, je vais citer parce que sinon on va prendre trop de temps. Je vais citer pour ceux qui noteraient donc les chapitres de chacun de ces livres, de chacune de ces épîtres qui évoquent les fausses doctrines, les faux docteurs. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 11, dans Galates chapitre 1er, chapitre 5, Éphésiens chapitre 4, Philippiens chapitre 3, Colossiens chapitre 2, 1 Thessaloniciens, alors là aussi il y a beaucoup de réajustements doctrinaux, mais particulièrement dans le chapitre 4 et le chapitre 5, 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Timothée chapitre 1, chapitre 4, 2 Timothée 2, 3, 4, Tite chapitre 1er, Épître aux Hébreux. Il n'y a pas d'allusion directe, ce n'est pas le propos de l'auteur aux Hébreux sur toute sa lettre. Quoique, quand il commence son épître, nous voyons qu'il s'attaque franchement à une fausse doctrine. Rappelez-vous, quand il commence, il ramène Jésus, le Fils de Dieu, à l'égal de Dieu lui-même, supérieur aux anges. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fausse doctrine issue de ce qu'on appelait donc le gnosticisme, qui ramenait Jésus à un stade de sous-Dieu. Au bas du rang de Dieu, du rang des dieux, il y avait Dieu le Père, plusieurs dieux, les anges, et Jésus en faisait partie. Jésus était un sous-Dieu selon cette doctrine, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ramène Jésus à l'égal du Père. Alléluia. Donc, il s'attaque à ces fausses doctrines, et il va dire dans le chapitre 2, verset 1er, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Jacques, chapitre 3, même si ce n'est pas tout son propos, dans le chapitre 3, il y fait allusion. Et je vous laisserai également ce passage de Jacques 1, verset 16. Nous connaissons ce passage, ne vous y trompez point. Toute grâce excellente, tout don parfait nous vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La version Semeur nous dit « Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. » Ne vous laissez pas égarer. On voit qu'il y fait allusion donc à de faux enseignements, à de faux enseignants. Le terme utilisé en grec pour égarer ou tromper, c'est le même terme pour séduire, planeo. Planao, on voit ce que ça veut dire. Ça a donné le terme
planer. En français, on l'utilise mal par rapport à son étymologie, parce que en français, donc, planer, c'est le fait de flotter dans les airs. Bon, on peut faire allusion quand même au fait de se tromper, mais en créole, on l'utilise bien. Hein. Quand en créole, on dit « il a plané », ça veut dire « on s'est trompé hein. ». On s'est trompé. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Dans 1 Pierre, ce n'est pas franchement le thème non plus, mais Pierre va dire dans le chapitre 2, verset 15 de sa première épître, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Dans 2 Pierre, c'est par contre le but principal, les faux docteurs, les fausses doctrines. Dans 1 Jean également, il est question de l'antéchrist, il est question des antichrists. Mais surtout dans le chapitre 4, ce thème est développé. Dans 2 Jean également, il n'y a qu'un seul chapitre. Dans Jude, c'est le but principal. Et bien sûr, dans l'Apocalypse, nous voyons comme un symbole donc cette Jézabel qui est là dans une des 7 églises. La doctrine des Nicolaïtes. Et dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, versets 18 et 19, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc vous voyez, je n'ai pas cité que 2 livres sur tous les livres du Nouveau Testament. C'est l'épître de Paul à Philémon, parce que ce n'est pas du tout son propos, c'est très court, et ce n'est pas du tout son propos. Il écrit à Philémon pour intercéder en faveur d'Onésime. Et également, dans 3e épître de Jean, il écrit à Gaius pour mettre en garde contre des personnes qui agissaient mal et qui étaient cependant responsables d'Église. Donc, seulement dans ces 2 très courtes épîtres, nous ne voyons pas d'allusion aux faux docteurs et aux fausses doctrines. Sinon, c'est partout. Nous voyons que des thèmes importants sont partout dans le Nouveau Testament, et ce thème revient dans tous les livres, ou presque, du Nouveau Testament. Dans les temps où nous sommes, il m'a paru bon de nous mettre en garde vis-à-vis de ces fausses doctrines et de ces faux docteurs qui, pardonnez-moi l'expression, même si j'ai du respect et je respecte toutes les personnes qui pullulent de partout. Premièrement, concernant les fausses doctrines, nous voyons que Paul, dans ses épîtres qu'on appelle pastorales, eh bien, il va mettre un accent tout particulier. Il va mettre en garde les pasteurs qu'il a envoyés, en l'occurrence Timothée et Tite. Il va les mettre particulièrement en garde contre les fausses doctrines. Et dans ces 2 lettres, j'ai relevé un peu les expressions qu'il emploie pour les fausses doctrines. Il y a d'autres doctrines, les vains discours, les esprits séducteurs, les doctrines de démons, les fausses doctrines, les discours vains et profanes. J'attire votre attention sur le fait que c'est toujours au pluriel. En opposition, pour la saine doctrine, il emploie des expressions telles que la bonne doctrine, la saine parole, la vérité, la parole, la vraie parole, la saine doctrine. Singulier. Singulier. Parce que de saine doctrine, ou si vous préférez de sainte doctrine, il n'y en a qu'une. C'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est l'enseignement de Jésus, ni plus ni moins. Pour cela qu'il ne faut pas ajouter ou retrancher. C'est l'enseignement que va donner Jésus lui-même aux apôtres, qui vont ensuite le transmettre aux pères de l'Église, leurs disciples, qui vont ensuite le transmettre aux autres, et de génération et de génération et de génération, jusqu'à nous. Et malheur à nous, si nous ne prêchons plus la saine doctrine, la doctrine de Jésus-Christ.
Que veut faire le diable? Nous voyons qu'historiquement, son œuvre, c'est de toucher à la saine parole du Seigneur. C'est son œuvre. Oh, il ne peut rien contre le Seigneur. Il ne peut rien non plus contre la parole de Dieu. Mais ce qu'il peut faire, c'est nous amener, nous, à altérer la parole de Dieu, à déformer ce que le Seigneur nous enseigne. C'est ce qu'il fait historiquement, depuis le tout départ, depuis le Jardin d'Éden. Rappelez-vous, il y avait une parole de Dieu, une parole. Et Adam et Ève étaient gardés par cette parole, étaient protégés par cette parole. Vous ne toucherez pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était le seul commandement qu'ils avaient reçu. C'était le seul enseignement qu'ils avaient reçu. Les autres paroles étaient des paroles de bénédiction, mais la parole qui les gardait était celle-là. Elle les protégeait. C'est pour cela que Jésus va dire beaucoup plus tard, dans Jean chapitre 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifier, c'est mettre à part, mêler à part par ta parole. Mettre à part de quoi? Du mal, du diable, de ses attaques. Frères et sœurs, nous sommes protégés par la parole de Dieu. Nous sommes protégés par l'enseignement du Christ. Nous sommes gardés. Alléluia. Tant que nous restons sous l'enseignement du Christ, nous sommes gardés. C'est une réelle protection. Mais le diable va amener Ève à sortir de cette protection, et avec Ève, Adam. Comment? Premièrement, par un doute, un point d'interrogation sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il s'attaque à cette parole, il ne veut pas faire autre chose. Dieu a-t-il réellement dit? Et deuxièmement, par une négation. Je crois que s'il était venu premièrement avec la négation, Adam et Ève auraient pu être farouches en disant « Non, non, ce n'est pas possible, Dieu a dit. » Mais il vient avec une question. Vous voyez comme c'est vicieux, comme c'est sournois? Avec une question. Dieu, il a vraiment dit ça? Tu crois ça, toi? Est-ce que tu as bien compris ce qu'il a dit? Il dit « Non, ce n'est pas l'interprétation juste. Voilà comment il faut interpréter. Voilà comment il faut interpréter. Vous n'allez pas mourir. Hein? Vous allez être comme des dieux. Finalement, Dieu a peur que vous soyez comme lui. Hein? Et ils ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu déjà. Mais ils vont succomber. Succomber. Parce qu'ils sortent de cette parole. Beaucoup plus tard, avec Jésus, le diable vient pour toucher encore une fois à cette parole. Il va dire à Jésus, « Il est écrit ». Alors jette-toi en bas. Il est écrit. Qu'est-ce qu'il va venir faire avec nous? Il va toucher à l'enseignement de Jésus-Christ, à la parole de Dieu, à la saine doctrine. C'est son œuvre. Le premier faux docteur, c'est le diable. C'est le diable. C'est pour cela que Paul déclare à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Demeure dans les choses que tu as apprises, voulant dire dès le départ. Demeure dans ce que tu as appris dès ton enfance. Et qu'est-ce que tu as appris? Les saintes lettres. Alléluia. Les saintes lettres, la Bible. 1 Jean chapitre 2 verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Dès le commencement, il ne s'agit pas de commencement de notre vie ou de notre conversion seulement. Il est question de l'enseignement de Jésus. C'est cela au commencement. C'est là au commencement. C'est Jésus qui a commencé l'Église. C'est Jésus qui a commencé le véritable enseignement. Avant, ce n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. L'enseignement de Christ.
Vous allez me dire, mais si on vient avec des paroles où il y a Jésus dedans, où il y a le ciel dedans, où il y a des versets bibliques dedans, comment on reconnaît? Comment on reconnaît si c'est la saine doctrine ou si c'est une fausse doctrine? Nous sommes d'accord, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Un peu comme ce faussaire. Hein. On prend un vrai billet de 100 francs, on prend ses billets de 100 francs à lui, on regarde, ça se ressemble. Les commerçants qui voyaient les vrais billets tous les jours, ils n'ont pas fait la différence. Les gens qui avaient des vrais billets, ils n'ont pas fait la différence. Les banquiers qui comptabilisaient ces billets n'ont pas fait la différence. Qui avait fait la différence? C'était la Banque de France. Et où se situait le défaut, le seul défaut du billet de ce faussaire? Ce qu'il n'arrivait pas à reproduire fidèlement, c'était le filigrane. Le filigrane, c'est ce qu'il y a en fond du billet. C'est ce qui, quand on regarde, on ne fait pas attention. C'est l'ombre qui est tout au fond. Ça, il n'arrivait pas à bien reproduire. C'était impossible à lui de reproduire exactement ce qu'il y avait au fond. Tout le reste, il peignait bien, il réécrivait bien, tout était bien fait. Il n'y avait que ce filigrane. Frères et sœurs, quel est le filigrane de la saine doctrine? Que retrouvons-nous dans l'enseignement qui est juste, l'enseignement biblique juste? Eh bien, nous retrouvons Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Paul déclare aux Corinthiens, « Je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » La véritable parole glorifie Christ et glorifie la croix de Jésus-Christ, car c'est par la croix de Christ que nous sommes sauvés. C'est par la croix de Christ que nous nous convertissons. C'est par la croix de Christ que les hommes et les femmes entrent dans le ciel. La seule doctrine que nous voulons avoir, la doctrine de Christ, c'est sa croix. Toute parole qui ne glorifie pas Jésus, toute parole qui ne glorifie pas la croix de Jésus est fausse doctrine. Cela nous amène donc à ces faux docteurs. Il nous faut les reconnaître. Et sans vouloir dénigrer qui que ce soit, ce n'est absolument pas mon propos ce matin. Je répète, je respecte les personnes, je respecte la liberté de chacun. Mais puisque la parole nous met en garde, je nous mets en garde également. 2 Timothée chapitre 3, verset 2 au verset 9. Paul déclare « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Nous ne voulons pas nous inquiéter des faux docteurs, parce que Paul dit lui-même, ils ne feront pas de plus grands progrès, et leur folie sera manifeste. Comprenez bien que ce que nous partageons n'est absolument pas parce que nous sommes inquiets des faux docteurs. Absolument pas. Absolument pas. Ce qui nous inquiète, ce sont les brebis que nous sommes. Ce sont les brebis que vous êtes. Afin que nous restions dans la saine et dans la sainte doctrine. Alors, il est parlé de Janès et Jambres. Qui sont-ils? C'étaient ces deux magiciens à la cour de Pharaon qui vont s'opposer à Moïse, comme le texte nous le dit ici. Comment? Vous vous rappelez, Moïse faisait un miracle. Au départ, il reproduisait la même chose. Vous vous rappelez? La même chose. Sauf que Moïse agissait par la puissance de Dieu. Et ces deux énergumènes, ils agissaient par la magie. Par la magie. Ou, si vous préférez, par la puissance des ténèbres. Ce n'était pas de la magie comme des tours de passe-passe. Si je mets une pièce dans ma main, j'ouvre, elle n'est plus là, elle est de l'autre main, vous connaissez. Ça, il y a des trucs. Ça, c'est pas cette magie-là. Non. Non. Il s'agit vraiment de la puissance des miracles mensongers.
Ils arrivaient donc au départ à reproduire, mais la puissance de Satan est limitée. La puissance de Dieu, elle est illimitée. Et la puissance de Dieu va toujours continuer, la puissance de Satan va s'arrêter. Nous verrons toujours les limites de la puissance des ténèbres, mais à Dieu, nous ne verrons jamais de limites. Il peut tout et au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Donc, nous voyons que ces hommes étaient en face et par la magie, ces faux docteurs, de même, sont des magiciens, agissant non pas par la puissance de Dieu, mais par la puissance des ténèbres qui cherchent à imiter Dieu, mais qui trouveront toujours leurs limites. Paul va déclarer à Tite « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Tite, chapitre 3, verset 10. Éloigne de toi. Éloigne de toi. Il le dit à Timothée, il le dit à Tite, éloigne de toi. N'aie pas de rapport avec eux. Pourquoi ? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est toujours le mauvais qui vient corrompre le bon si on laisse faire. Paul va déclarer donc à Timothée dans le texte que nous avons lu, ils s'introduisent dans les maisons. Ils s'introduisent dans les maisons. Une œuvre sournoise. Un peu comme ce serpent qu'est Satan. Ils s'introduisent dans les maisons. Et effectivement, ces faux docteurs s'introduisent chez les gens. En ayant des flatteries, en ayant du miel, et en finissant par dire « Viens chez nous. Chez nous, c'est mieux. Chez nous, c'est mieux. » Que Dieu me garde d'aller chez quelqu'un et de lui dire « Chez nous, c'est mieux. Viens chez nous. » Ça ne m'est jamais arrivé. Et je ne dirai jamais. Nous ne faisons pas la promotion d'un groupe. Nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ. Ce qui intéresse ces faux docteurs, c'est d'avoir un maximum de personnes dans leur groupe. Ce qui intéresse les vrais ministres de Christ, c'est qu'il y ait un maximum de personnes dans le ciel. C'est le ciel. Qu'on ait 50, 100, 1000, 10 000 personnes dans une salle, s'il y a beaucoup, gloire à Dieu. Beaucoup entendent la parole, gloire à Dieu. Mais ce qui nous importe, c'est qu'il y ait 10 000 dans le ciel. Qu'il y ait plusieurs qui entrent dans le ciel. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Viens chez nous, c'est mieux. Tenons-nous en garde. Tenons-nous en garde. Nous avons cet exemple dans le livre des Actes des Apôtres de Simon le magicien. Vous vous rappelez, quand Philippe est arrivé en Samarie, il y avait déjà un gars qui prêchait. C'était Simon le magicien. Et là encore, ce n'était pas le magicien dans le sens d'un illusionniste, là, comme on voit à la télé. Pas du tout. Les gens, quand ils regardaient, ils disaient c'est la puissance de Dieu. Celle qu'on appelle la grande. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi ces gens disaient ça c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Pourquoi ? Parce qu'il le disait lui-même, tout simplement. Ce Simon, il le disait lui-même. Il avait le nom de Dieu à la bouche. Et il étonnait tout le monde par ses actes de magie. On retrouve le Jeunesse et Jean Bresse. Il étonnait tout le monde, de sorte qu'on disait, mais ça c'est Dieu ça. Ça c'est Dieu, ça c'est la puissance de Dieu. Il ne faisait pas des numéros. Il y avait vraiment là quelque chose qui se passait qui amenait les gens à dire c'est la puissance de Dieu. Mais quand Philippe arrive beaucoup plus tard, les gens disent finalement non, là c'est vraiment Dieu. Là c'est vraiment Dieu. À tel point que, nous connaissons l'histoire, même Simon le magicien, il se convertit à l'évangile, ou du moins il semble se convertir. Mais quand les apôtres sortent de Jérusalem pour prier pour les gens par imposition des mains afin qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit,
Quelle a été sa réaction à ce fameux Simon? Vous vous rappelez? Il prend l'argent, il va donner à Pierre et à Jean et il va dire, donnez-moi aussi ce don. Donnez-moi aussi ce don, afin que ceux à qui j'imposerai les mains, ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Il veut toujours se donner comme un personnage important. Il veut toujours attirer les regards sur lui. Il veut toujours avoir de l'importance. Chers amis, c'est ce qui qualifie les faux docteurs. C'est ce qui qualifie les faux ministres. Ils ne veulent pas mettre le projecteur sur le Seigneur. Ils veulent mettre le projecteur sur eux. Ils ne veulent pas d'une église. Ils veulent se faire une cour. Je citais cet exemple il y a quelques années de cela. C'est un bon ami à moi qui habite Paris qui m'a raconté cela. Et un prédicateur, soi-disant, de l'Évangile, reconnu dans le monde entier, arrive à Paris. Nous sommes en France, il n'y a pas la guerre. Arrive à Paris dans un jet privé avec une dizaine de gardes du corps. Et cet ami me racontait ça en riant. Il me disait, Johan, qui sait ça aurait tu as dit? Qui sait ça aurait tu as dit? On n'est pas dans un pays en guerre. Alors je me suis fait tout de suite la réflexion. Est-ce que vous voyez Jésus arriver en jet privé? Avec 10 gardes du corps? Non, on ne voit absolument pas Jésus faire ça, pas vrai? Absolument pas. On veut se donner de l'importance. Ces personnes ont la maladie des titres. Je suis le prophète un tel. Je suis le docteur un tel. Je suis l'évangéliste un tel. Oui, il y a des ministères, nous l'avons lu tout à l'heure. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, évangélistes. Ce sont les noms des ministères, ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions, c'est un travail. Mais eux, ils aiment les titres. Ils aiment les titres. Vous avez vu ce que Jean-Baptiste a fait de son titre? Quand on est venu le voir et qu'on lui a demandé, mais dis-nous, franchement, est-ce que tu es le prophète? Qu'est-ce qu'il va dire? Non. Non. Pourtant, Jésus même va dire de Jean-Baptiste, c'est un prophète le plus grand. C'est le plus grand des hommes nés de femmes. Jésus va faire son éloge. Jésus va dire, oui, c'est un prophète. Mais quand on vient demander à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il dit? Non, moi je ne suis pas prophète. Moi je suis juste une voix. Je suis juste une voix. La voix de celui qui crie dans le désert. Je suis juste une voix. Et Jean-Baptiste, là, se faire une course, ça ne l'intéressait pas. Avoir un titre, prophète Jean-Baptiste, ça faisait beau sur une carte de visite, pas vrai? Mais lui, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Alléluia. Ces personnages cherchent les honneurs, cherchent l'argent et vivent dans la débauche. Ce sont des séducteurs. Et le moyen qu'ils emploient pour attirer les gens, c'est vraiment la séduction, c'est vraiment le miellage à l'extrême. Pour eux, l'adoration est une ambiance. Adepte de l'adoration ambiance. Une fois, une chrétienne est venue me voir, comme je le disais hier soir, pas ici, sur une planète très loin. Une chrétienne est venue me voir pour me dire, frère, m'a parti là-bas, de l'autre côté, de tel endroit. Elle a dit, l'adoration, t'es fort là-bas. L'adoration, t'es profond, Midiao. T'es profond. Alors, je me suis posé des questions parce que, vous savez, il faut réfléchir quand même un petit peu. Ça veut dire quoi, l'adoration profonde? Ça veut dire quoi, une adoration forte? Dites-moi, c'est qui adore? Répondez-moi. Qui adore? C'est nous. Chaque chrétien qui vient à un culte doit se rappeler, je suis un adorateur.
c'est moi qui adore. Les chantres et les musiciens qui chantent, eux aussi, ils adorent. Sauf que eux, c'est leur service. Donc, ils se tiennent devant Dieu pour le faire, ils s'entraînent, ils s'appliquent pour faire quelque chose, eh bien, qui tienne la route, mais aussi ils adorent. Donc, finalement, si j'adore profondément moi, c'est grâce au chantre? Non. Si je n'adore pas, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas adoré. L'adoration, c'est ce qui vient de mon cœur. L'adoration n'est pas dans l'ambiance, n'est pas dans l'air. L'adoration, c'est ce qui vient de moi. Alléluia. Mais eux, ils sont adeptes de l'adoration ambiance. Ils élèvent l'homme, l'humain. Ils flattent la chair. Ils prêchent un évangile qui flatte la chair. Or, l'évangile amène à crucifier la chair et ses passions. L'évangile n'élève pas le vieil homme, mais l'évangile le tue. Le vieil homme doit mourir à la croix. L'évangile ne m'amène pas à me sentir mieux dans ma condition, mais l'évangile m'amène à la repentance, c'est-à-dire à me sentir misérable par rapport à ce que je suis. Alors, le faux docteur n'est pas celui qui a fait une erreur doctrinale dans sa prédication. On peut tous en faire. Au stade où nous sommes arrivés, à un manque d'études peut-être, on peut tous en faire. Quand on voit dans la Bible l'exemple d'Apollos, c'est un prédicateur, un formidable prédicateur, sauf que Priscille et Aquilas ont dû lui exposer exactement. Ça veut dire que dans ses messages, il faisait des erreurs. Est-ce que c'était un faux docteur? Non. Non. Le filigrane était là, parce qu'Apollos prêchait Christ. Alléluia. Et il persuadait les Juifs que Jésus était le Christ. Donc, le message était bon, il y avait juste des erreurs. Il fallait recadrer, il fallait amener de l'exactitude. Ce n'est pas là un faux docteur. Le faux docteur, écoutez bien, sait qu'il prêche le mensonge. Il le sait. Parfois, on peut se dire, non, peut-être qu'il ne sait pas. Si. Le faux docteur sait que ce qu'il prêche n'est pas vrai. D'ailleurs, lui-même, il ne l'applique pas. Alors, il sait que ce n'est pas vrai. Il sait que ce n'est pas vrai. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 2, il parle de l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. C'est-à-dire que leur conscience est morte. Ils savent que ce qu'ils prêchent n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité, mais ils le prêchent quand même, parce que par ce qu'ils prêchent, ils attirent beaucoup de personnes, non pas au Seigneur, mais à eux. Aussi, nous devons prendre garde, comme l'a dit Paul à Timothée, aux faux docteurs, qui sont des ministres de la fausse doctrine. Le but, c'est quoi? On peut se poser la question, Seigneur, pourquoi tu permets les fausses doctrines? Pourquoi tu permets des faux docteurs? Pourquoi tu permets que des fausses doctrines, parfois soufflent un peu dans l'Église même? Pourquoi tu permets que des faux docteurs parfois sortent même de l'Église? Pourquoi tu permets? Il y a plusieurs réponses à cette question. Je vais vous en proposer 3. Premièrement, pourquoi ces fausses doctrines? Dès le départ, dès l'Église primitive, frères et sœurs, pour que la saine doctrine soit écrite pour nous. Alléluia. Je m'explique. Au départ, qu'est-ce qu'il y avait d'écrit lorsque l'Église était naissante? Il n'y avait que l'Ancien Testament. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Comment aurions-nous pu avoir l'enseignement de Jésus? Comment aurions-nous pu avoir les explications doctrinales de l'enseignement de Jésus faites par des hommes tels que Paul, tels que Jean, tels que Pierre, ces apôtres imminents?
éminents. Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à écrire? Parce que justement, il y avait des fausses doctrines qui traînaient dans l'Église. Ils ont écrit pour contrer ces fausses doctrines, et béni soit Dieu, ces écrits sont arrivés jusqu'à nous. Alléluia. Nous avons part à la saine doctrine, parce qu'au départ, il y a eu les fausses doctrines. Deuxièmement, pour révéler ceux qui sont approuvés et ceux qui sont réprouvés. C'est le rôle des fausses doctrines et des faux docteurs. Jean va déclarer, toujours dans le chapitre 2, verset 18 de sa première épître, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Cela est arrivé afin que cela soit manifeste, qu'il y ait une révélation de ceux qui sont des nôtres et de ceux qui ne sont pas des nôtres. Ceux qui ne sont pas enracinés dans la foi, ceux qui ne sont pas enracinés dans la vérité, dans la fausse doctrine, vous savez, quand il y a un vent, ils vont partir. Ils vont partir, le vent va les faire décoller et ils vont partir. Humainement parlant, bien sûr que ça nous attriste. Bien sûr que ça nous attriste. Mais chacun est libre. Chacun est libre. Et je le répète, vous commencez à me connaître maintenant, ça ne m'intéresse absolument pas. Absolument pas. Que des personnes soient attachées à ma personne, alors là, absolument pas. Absolument pas. Ça ne m'intéresse absolument pas que vous soyez attachés à un groupe. Absolument pas. Chacun est libre de rester, chacun est libre de partir. Ce qui nous intéresse, c'est que les hommes et les femmes s'attachent au Christ et c'est que les uns et les autres, nous marchions avec le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est tout ce qui nous importe. Mais ceux qui ne sont pas des nôtres, ils ne sont pas des nôtres. Et ces vents de fausses doctrines vont le révéler. Troisièmement, le but, c'est que ceux qui sont approuvés demeurent sous l'onction du Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 4, verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Plusieurs faux prophètes sont là, donc il parle de ces faux docteurs, de ces faux enseignants, de ces faux ministres. Et il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Vous savez faire ça, vous? Par nous-mêmes, nous ne savons pas faire ça. Comment on peut éprouver les esprits? Mais par contre, un charisme de l'esprit s'appelle le discernement des esprits. Alléluia. 1 Corinthiens 12. Le discernement des esprits est un don spirituel, un don du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jean nous demande de rester sous l'onction. 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, c'est-à-dire dans le Seigneur Jésus, selon les enseignements qu'elle, c'est-à-dire l'onction, vous a donnés. Alléluia. Donc, demeurez sous l'onction, pourquoi ? Quand Jean dit « vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne », ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'entendre la prédication. Ce n'est pas ça. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne dans le sens, nous sommes dans le contexte des faux prophètes, des faux ministres. Nous n'avons pas besoin que ces faux ministres-là nous enseignent et nous amènent une nouveauté qui n'est pas de Christ. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin toujours de ce que nous avons entendu. Alléluia. Nous avons besoin toujours de notre bonne vieille Bible. Toujours. Et on reviendra toujours là-dessus. Refusons la nouveauté, tout ce qui n'est pas dans le cadre des saintes lettres. Et son onction va nous amener à approuver ou à réprouver. Son onction, le Saint-Esprit, va nous amener à reconnaître un esprit qui n'est pas de Dieu. En disant là, tu dis ça, mais par contre là c'est écrit ça. C'est écrit ça. Et ça vient à l'encontre de ce que tu es en train de dire. C'est l'onction qui fait cette œuvre en nous. Et les fausses doctrines sont là, oui, mais nous demeurons
sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes de la Bible. Soyons des hommes et des femmes de l'onction. Soyons des hommes et des femmes de l'Église. Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes du Christ, du vrai. Alléluia.